Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, c'était la Saint-Luc. Aujourd'hui, du côté de Guillestre, nous étions sur place, à l'image de nombreux élus comme Pierre Méhoud, maire de Vars, qui en a profité pour évoquer la constitution d'une grande communauté de communes qui irait du Queyras jusqu'à l'Embrunet. Il est revenu également sur la situation des sports d'hiver. Un mot de sport dans cette édition avec notamment du football et du football américain. Le match des Sasquatch a été annulé hier en raison du tonnerre. Adrien Citeau vous donnera les résultats. Et puis zoom en cette fin d'édition sur la sacralisation un petit peu des Alpes du Sud puisqu'une société de production parisienne est venue ce week-end du côté de la forêt du Sapé, d'Ancel et de Gap pour tourner le clip de Mon Beau Sapin. Mon Beau Sapin qui sera sur l'album La Chorale des Montagnes, enregistré à Monteillé par Kevin Os et André Manoukian. Mais avant toute chose, nous vous avons concocté votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée à une attaque de loup qui a eu lieu hier matin sur la montagne de Dormiouz, dans la commune du Lauzet, dans les Alpes de Haute-Provence. Marc Savornin, l'éleveur, a subi sa deuxième attaque de loup. Il a été sur son terrain pour venir en aide à ses bêtes. Il est tombé nez à nez avec une meute de loups. Il y en avait environ 7 ou 8. Le bilan est désastreux. 2 bêtes, 2 chèvres ont été dévorées, 6 ont été tuées, une dizaine étaient en train d'agoniser lorsque Marc Savornin s'est rendu sur place. Lorsque les stations prennent part aux traditions. Aujourd'hui, toute la journée, nous étions du côté de Guillestre, à la Saint-Luc, comme de nombreux élus, à l'image de Pierre Méhoud, maire de Vars, qui en a profité pour évoquer quelques sujets, comme l'élaboration d'une grande communauté de communes qui rallierait le Queyras jusqu'à l'Embrunet. Pierre Méhoud, maire de Vars, en a également profité pour évoquer la situation des stations de sport d'hiver. Pour lui, les maires des communes et les gérants des stations doivent garder le pouvoir. Ils doivent rester maîtres de l'avenir. Écoutez Pierre Méhoud, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Il faut qu'on arrive à constituer des entités fortes et il faut surtout qu'on garde la gouvernance. Alors Serge Chevalier, ça n'est très bien sorti grâce à la Compagnie des Alpes, sauf qu'aujourd'hui... Il a fallu quelques années quand même, et quelques bons procès. Tout à fait, quelques bons procès, et puis ils se sont fait peur. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la gouvernance. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler dans une cohérence en termes notamment de SCOT, où je plaide pour un SCOT donc sur un territoire élargi. Il sera question de chiffres demain en séance plénière du Conseil général des Hautes-Alpes. Les prévisions pour le budget 2014 seront données. Un budget 2014 qui sera difficile d'établir en raison de la situation, une crise qui reste assez floue. Ce sont les mots de Jean-Yves Dussert, le président du CG. Pour lui, les recettes de fonctionnement n'ont augmenté qu'environ de 1% cette année. Les dépenses avoisineront les 0,9%. Écoutez dans l'ordre Jean-Yves Dussert, président du CG, et Christian Graglia, leader d'opposition. Les recettes, qui n'augmenteront globalement que de 1% pour le département des Hautes-Alpes. Face à cela, il faut que les dépenses, elles, n'augmentent pas plus de 1%, et si possible moins de 1%. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec 0,9% d'augmentation des dépenses. L'orientation budgétaire, on peut dire que ça casse pas 3 pattes à un canard quand même. Il y a un certain nombre de politiques qui sont déclinées, elles sont déjà engagées, certaines sont intéressantes comme Polyaéro, mais il manque quand même un peu de souffle et un peu d'imagination, parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens se posent un certain nombre de questions et ce n'est pas le département qui y répond apparemment. On vous en a parlé il y a quelques jours, 2 skippers de renom ont passé quelques jours dans les Hautes-Alpes pour un stage de réoxygénation. Il s'agit d'Yves Leblévec et de Quito de Pavan. Ils se sont entraînés du côté de Serre Chevalier. Adrien Citeau les a suivis. 2 skippers de renom sont passés par les Hautes-Alpes en octobre, Quito de Pavan et Yves Leblévec qui participent à la Transat Jacques Vabre en novembre. Ils ont voulu se préparer physiquement et ils ont fait appel à Éric Loiseau, alpiniste. Entraînement difficile juste avant la traversée de l'océan Atlantique. Pas trop peur d'être fatigué le jour J, Yves Leblévec? Le but est surtout pas de se fatiguer, encore moins de se faire mal. Le but est simplement de travailler une condition physique globale, globalement, de passer des journées au grand air, à marcher et à faire un petit peu d'escalade, enfin découvrir la montagne à notre niveau, on n'est pas des grands montagnards, loin de là. Ça peut être que bon pour la condition physique générale. Déjà, ça ouvre l'esprit et puis ça fait du bien au corps, c'est sûr. Donc on s'en tient à des toutes petites courbatures dans les jambes et ça va bien comme ça.
Après avoir pratiqué un peu d'escalade au Montier-les-Bains ou encore une rando longue durée au Lautaret, ils se sont attaqués à l'aiguillette du Lozé, un défi impressionnant pour les deux skippers. C'est là-haut, en fait, qu'on va aller, le pic là. Moi, je veux bien, c'est ce qu'il dit. C'est assez impressionnant quand même vu d'ici. Pour Quito de Pavan, la montagne présente des différences avec la mer. C'était le but, selon lui, couper avec la pression à quelques jours de la Transat. La mer, c'est plutôt un monde horizontal, et puis la montagne, c'est exactement l'inverse, c'est un monde vertical, donc ça nous change énormément. Ça nous change de notre quotidien finalement, et je crois que ça fait du bien. Je crois que c'était l'idée première de ce stage, c'est de changer d'univers et se retrouver dans un monde un peu différent qu'on connaît mal, et qui forcément nous perturbe un petit peu. Et départ de la Transat le 3 novembre, les skippers ont donc quitté les Hautes-Alpes à contre-cœur, mais avec des souvenirs et des images plein la tête. Et début de la Semaine Bleue aujourd'hui partout en France. Depuis 1951, elle est consacrée aux aînés. On leur rend hommage durant une semaine. Alors à Gap, les festivités ont commencé, notamment du côté de la maison de retraite de l'Adret. Les résidents ont pu manger en musique grâce à l'accordéon club de Gap. Allez, quelques notes de musique avant d'écouter cette animatrice qui évoque le planning de cette semaine. Là, on fait l'ouverture de la Semaine Bleue par un repas. Donc, comment intéresser les personnes, c'est de faire venir un maximum de gens de l'extérieur, qu'il y ait un lien social tout le temps entre les résidents et l'extérieur. Donc, toute la semaine est orientée dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à partir de demain, il y aura chaque après-midi des intervenants différents. En l'occurrence, demain, une bergère qui va venir parler un peu du milieu, ce qui les intéresse beaucoup. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, c'est vraiment leur milieu. Ensuite, on fait des rencontres intergénérationnelles avec la chorale de Tallard. Donc tous les après-midi, il y aura des intervenants extérieurs. Un bon moment de convivialité essentiel. Allez, on passe au sport, comme chaque lundi avec Adrien Citeau. Zoom sur les résultats du week-end. Les résultats sportifs de votre week-end de football en PHB, Gap Foot 05 s'impose 6-0 face à la Roche Sport. Un match difficile sous des trompes d'eau puisqu'il y avait beaucoup d'orage comme vous pouvez le voir sur les images. Au classement, les Gapençais sont seconds de la poule derrière Moyenne Durance, mais ils ont 2 matchs en moins. Football américain, championnat régional PACA, le match des Sasquatch contre Gardanne a finalement été interrompu dimanche par la pluie. C'est maintenant à la fédération de trancher si la rencontre est reportée ou si les Gapençais sont forfaits. Prochaine rencontre dimanche 3 novembre à Orange. Et cette année, le Football Club d'Embrun évolue en PHA, le résultat d'une excellente saison l'an passé. Alors pour cette saison, l'objectif c'est le maintien, voire même un peu plus. Écoutez Stéphane Sidi, l'un des joueurs de la formation embrunaise, invité ce midi sur notre forum des sports. L'objectif, effectivement, c'est le maintien. Alors, on est avant tout compétiteur, donc même si on vise le maintien parce qu'on est la plus petite équipe de la poule, on souhaiterait quand même faire partie du top 5, ce qui est une ambition un peu plus haute. Mais dans le top 5, ça voudra dire aussi se maintenir. Voilà, l'actualité sportive, c'est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT des sports. Merci Adrien pour ces résultats et on vous retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau journal des sports. C'était un peu l'événement de ce week-end. Une société de production parisienne est venue immortaliser les Alpes du Sud. Alors, au programme, la forêt du Sapé, Ancel ou encore Gap. On est venu tourner avec des choristes puisque c'est l'enregistrement du titre Mon beau sapin qui sera sur l'album La chorale des montagnes, un album enregistré à Monteillé par Kevinos et André Manoukian. Olivier Milleville a pu réaliser ce making-of. Nous sommes en plein cœur de la forêt du Sapé, d'ordinaire silencieuse. Des bruits se font entendre, des clics métalliques, une étrange boîte à fumer, un réalisateur avec sa caméra qui s'installe. Thierry Vergne, réalisateur parisien, a pris place avec son équipe, bientôt rejoint par une quarantaine de figurants, les choristes de la chorale des montagnes. Le décor est planté, on s'apprête à tourner la première séquence du clip
Mon beau sapin. Donc l'idée en fait c'est que à chaque fois qu'on fait un plan, on installe la caméra, on met un peu en place la lumière. Après on dirige un petit peu, entre guillemets, les comédiens, c'est-à-dire qu'on vous place, je vais vous placer à des endroits en groupe. Je vais vous dire il y a ça, on va marcher de là à là, vous marchez, je vais vous dire où regarder à chaque fois, je vais vous dire. Attention, on est prêt. La caméra tourne. Et action, on y va. Allez-y. Donc l'histoire du clip, en fait, c'est une assemblée de personnes en fait qui décident un beau jour de monter en fait à la montagne. Donc la chorale en fait des montagnes va se passer en montagne. Alors c'est la montagne de Gap évidemment, donc c'est pas la très très haute montagne. Donc toutes les personnes vont en fait transporter dans des sacs, on ne sait pas quoi. Ils vont monter, gravir la montagne, les pâturages, arriver près d'un sapin et déposer des choses, on ne sait pas encore quoi exactement. Jusqu'à ce qu'on découvre que en fait, le grand héros de cette chanson, c'est le beau sapin. Donc on essaie de rester un petit peu mystique, majestueux, très vert, un peu écolo, et pas trop rentrer dans trop la connotation enfance, petite enfance, mais disons rester plutôt dans le côté un peu majestueux de la forêt. Bien. Thibaut, tu peux ramener la cam? Qu'est-ce qui va se passer alors là? Donc là on va faire des marches dans la forêt, et puis on va faire aussi une chorale. Un peu partout dans les troncs là. Ça va être assez joli. Ok, le groupe par là les gars. Moi j'ai la particularité de faire des clips tout azimut. J'ai fait du rap, j'ai fait Céline Dion, Yann Seguera, Lam, Nadia. Ce que j'aime bien, c'est m'immerger dans un univers à chaque fois. En particulier, j'adore la montagne, j'adore la forêt, j'adore la nature. Donc, quand j'ai l'occasion de faire un projet comme ça au vert, je saute dessus en général. Voilà. Donc, tu passes vers moi en fait. Quoi? Là-bas au fond. Un sapin, c'est un simple arbre, mais quand on est au milieu d'une forêt de sapins et qu'on écoute le silence, ça prend une dimension complètement différente. C'est génial, je crois que les images vont être très très beaux. Moi, de travers de nos projets, je veux que mes choristes aient des belles expériences. Et là, c'est une très belle expérience. Donc oui, quelque part, c'est un cadeau. 2 jours ont passé au rythme effréné du tournage des séquences. Dans cette bergerie, on s'apprête à finir le tournage. Les choristes, malgré le temps et un peu de fatigue, ne se lassent pas de chanter. C'est une expérience inoubliable. C'est une journée très agitée, pleine de bonne humeur, de bonheur, de joie en tout genre, multiples, beaucoup de mouvements et une très très belle aventure. Mais pour tout le monde, une très belle aventure collective. C'est surprenant, un peu irréaliste même, une très très belle expérience à partager entre tout le monde. Le clip sera diffusé sur plusieurs chaînes d'ici début novembre, avant la sortie de l'album de 15 titres prévu le 18 novembre prochain. De très belles images des Alpes du Sud pour clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici télé. Excellente soirée en notre compagnie.